Bienvenue dans cette vidéo sur notre formation FT Conseil où je vais vous expliquer dans un premier temps les 5 avantages de nos formations et ensuite je vais vous faire bénéficier des premières minutes de notre formation que nous proposons. Ça vous permettra de bien cerner comment nous travaillons, la manière dont nous réfléchissons. Déjà, pour vous expliquer, les formations, nous les avons créées en 2012. Tout simplement, on avait beaucoup de demandes parce que nous étions une agence où il y en avait pas mal de clients. À ce jour, plus de 7500 depuis 12 ans que j'ai créé la société. Et on me demandait souvent les formations qui étaient les plus adaptées. Donc nous, ce qu'on a voulu mettre en place à travers notre formation, c'est une formation professionnelle. C'est vraiment le premier point qu'il faut avoir en tête. Ce n'est pas du tout une formation scolaire, c'est une formation qui vous permettra d'exercer le métier. Pas de module inutile. Donc voilà le premier avantage. Elle est faite par moi-même. Je suis quelqu'un d'expérimenté. C'est vraiment, je pense, un point important dans la mesure où quoi de mieux que d'apprendre avec quelqu'un qui a l'expérience, qui saura quoi répondre si vous êtes bloqué par rapport à un aspect. Le deuxième avantage de notre formation, c'est que nous sommes une agence. C'est-à-dire que nous avons des clients tous les jours depuis 12 ans. Donc on a une vraie expérience qu'on va partager avec vous de la partie que nous appelons business. Toutes les écoles, sans vouloir les critiquer, ce sont des écoles. Elles n'ont jamais relooké un seul client. Donc nous, on va vous apprendre de manière concrète, professionnelle, avec les vraies demandes, comment coacher un client sur son image et son look. Le troisième avantage, c'est que dans la formation longue, qui dure 10 jours, il y a un stage. Et là, on ne parle pas de stage d'observation, on parle d'un stage pratique. Vous allez faire les rendez-vous avec nous. Prenons le cas d'une séance en magasin avec un client. Vous irez chercher des tenues que vous pensez adapter pour le ou la cliente. Nous aussi, on fera essayer vos tenues et nos tenues. Donc ça vous permettra vraiment de mettre en pratique tout ce qu'on va vous apprendre de manière concrète. Il y a un autre avantage qui est le suivi. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous aurez fini notre formation que vous ne pourrez pas nous contacter. Moi, je suis en contact avec toutes les personnes qu'on a formées pour les accompagner dans la réussite de leur projet. C'est pour ça qu'on forme que 8 personnes en individuel. Et si on faisait une formation collective, on ne pourrait pas faire un suivi avec toutes les personnes que nous aurions formées. Le dernier avantage, c'est évidemment qu'il y a plusieurs formations, une complète et une qui se fait totalement à distance. Donc dans les deux cas, la partie que nous appelons théorie et la partie également business peut se faire à distance en connexion vidéo Skype ou FaceTime avec moi-même. Voilà, donc maintenant je vais vous faire bénéficier des premières minutes de notre formation. Ça se passe vraiment de cette manière-là, donc soit dans nos bureaux à Paris, soit à distance. Donc on est en direct en général, c'est pas quelque chose d'enregistré comme cette vidéo. Voilà. Donc ce qui est très important, c'est de bien cerner déjà les profils des clients. Qui sont les clients qui payent pour venir faire du coaching en image? Moi, j'avais été formé dans une école et on m'avait dit va viser les demandeurs d'emploi, va viser les gens qui ont des problèmes d'image de soi et d'estime de soi, par exemple après une maladie, va viser les étudiants qui passent du monde étudiant au monde professionnel. Et il s'avère que, par exemple, quand j'ai démarré l'activité, les 2 premiers mois, j'ai eu un client. Mauvaise cible. Tout simplement pour une raison qui est très simple. Les gens qui viennent nous voir, vous pouvez savoir très rapidement si quelqu'un va venir vous voir ou si quelqu'un peut être votre client. Que ce soit par téléphone ou que ce soit quelqu'un dans la rue à un dîner avec des amis, c'est très simple. La première chose que vous devez vous poser, c'est est-ce que la personne a conscience d'être mal habillée ou de ne pas être très bien habillée. Alors moi, je pensais quand j'ai démarré l'activité, donc en novembre 2004, que tout le monde avait conscience qu'il était bien ou pas habillé. Je pensais également, j'avais des préjugés, que tout le monde souhaitait être bien habillé. Grosse erreur que j'ai commise à l'époque, d'où les 2 mois avec un seul client. La vérité, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas conscience qu'ils sont mal habillés. Donc votre but, c'est évidemment de ne pas perdre votre temps. Essayez de voir ce que pense la personne de son look. Il y a une façon très simple d'aborder ce sujet-là, c'est de demander lui de se noter de 0 à 12 sur ce qu'il pense de son look. Pour vous donner une idée des réponses des gens qui viennent nous voir, en moyenne, ils se mettent 4, 5 ou 6 sur 10. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que les gens qui sont très mal habillés, ceux que vous pouvez voir par exemple dans les émissions de télé,
ne viennent pas nous voir ou sont très peu à venir nous voir. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas conscience ou pas envie. Et les gens qui sont très bien habillés, qui se trouvent très bien habillés, pourquoi ils viendraient payer? Puisque tout simplement ils n'ont pas de besoin selon eux. La deuxième chose qui est très importante à savoir pour cerner si quelqu'un peut être votre client, et ça va vous permettre de bien comprendre le type de clientèle qu'il faut viser. Il y a toujours un déclencheur, c'est-à-dire que les gens se réveillent pas en se disant tiens j'ai envie de faire un relooking, un coaching en image. En réalité, il y a un déclencheur. Moi j'en compte 5, je vais vous en donner 4 ici. Le premier, ça peut être un déclencheur d'ordre professionnel. Ça peut être par exemple une envie de changer d'emploi, donc on se remet un petit peu en question. Ça peut être une transition professionnelle, passer d'un job à un autre, ou alors d'une recherche d'emploi à un autre job. Ça peut être on passe d'un job qui n'a pas de contrainte vestimentaire à un job qui a une contrainte vestimentaire. L'idée étant là de travailler dans le but de l'aider à optimiser ses chances de réussite dans son prochain emploi. C'est une raison qui est particulièrement intéressante parce que les gens sont plutôt assez prêts à payer pour ce genre de raison. Ils y voient un retour sur investissement de le futur. Il y a une deuxième raison qui est intéressante, c'est l'aspect séduction. Alors, à la base, je pensais que les gens viendraient en tant que célibataires. Oui, je dirais plutôt l'aspect masculin sur les venues d'ordre savoir-plaire et séduction. Sauf qu'en réalité, il y a beaucoup de couples qui viennent nous voir. Alors, l'un avec l'autre ou l'un sans l'autre, parce que pour ceux qui ont été en couple longtemps, on sait qu'il peut y avoir une érosion du désir, ou en tout cas c'est difficile de rester dans des rapports de séduction, notamment avec l'arrivée d'enfants. Je suis papa, donc je sais de quoi je parle. Et donc ils viennent pour mieux séduire ou réapprendre à séduire leur compagnon ou leur compagne. Donc en fait, c'est en ça aussi que notre métier il est loin d'être superficiel, c'est qu'on aide des gens à optimiser leurs chances d'obtenir un meilleur job, de rencontrer quelqu'un. Donc je ne dis pas que c'est le moyen, c'est un des moyens. La troisième raison pour laquelle les gens peuvent venir nous voir, c'est une raison morphologique. On parle là de modification morphologique du corps, donc ça peut être prise ou perte de poids. Alors bizarrement, la plupart des gens qui viennent nous voir ne sont pas forcément des gens avec des morphologies atypiques, donc excès de poids ou sous-poids, mais nous on va vous préparer dans nos formations justement pour être prêt à gérer n'importe quel profil morphologique. Donc les modifications morphologiques par exemple, on peut les avoir à n'importe quel âge, après une grossesse, avec la ménopause, le stress, voilà. Idem pour le célibat ou les difficultés de couple, on peut l'avoir à n'importe quel âge. Et pour l'aspect professionnel, idem, on peut avoir envie de travailler son look par rapport à un objectif professionnel à n'importe quel âge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le potentiel en termes de marché est très très important. La plupart des personnes pensent que le marché est minime sur le coaching en image, mais honnêtement, que ce soit au niveau des particuliers ou des entreprises, regardez autour de vous toutes les personnes qui ont l'une de ces problématiques-là. Eh bien, il y en a beaucoup. Donc voilà des personnes qu'il faut viser. Il y a une quatrième raison pour laquelle les gens peuvent venir vous voir, c'est le désir de se sentir mieux dans leur peau. Je vous laisse réfléchir à une chose très simple. Les fois où vous avez eu des tenues qui vous donnaient du plaisir, les situations où vous avez mis une tenue qui vous donnait confiance en vous. Rappelez-vous cette sensation. Eh bien, il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir pour justement l'avoir, soit la découvrir, soit l'avoir plus souvent. Quand je demande à mes clients combien de jours par an vous avez eu du plaisir à vous habiller, je ne vous cache pas que ceux qui me répondent plus de 50 fois sont peu nombreux. Donc le but, en fait, c'est un petit peu la philosophie aussi de ma formation, c'est que les vêtements, c'est juste un outil à plaisir. Et en fait, c'est juste une question d'apprentissage. Le goût n'est pas inné. Moi, je ne connaissais rien au look de femme avant de commencer ce métier. Je ne suis pas du tout styliste de formation. École de commerce et université américaine pour ceux qui n'ont pas encore fait de recherche. Et la vision de comment faire pour être bien habillé sans avoir à y passer des heures est très importante, et c'est un petit peu ce que nous proposons. Donc, ce que vous devez rechercher chez quelqu'un, c'est de savoir s'il a l'une de ces 5 raisons de venir. C'est-à-dire, s'il n'y a pas l'une de ces 5 raisons, il ne paiera jamais. Donc pour rappel, pour savoir si quelqu'un peut être votre client, premièrement, est-ce qu'il a conscience d'être mal habillé ou pas?
Deuxièmement, est-ce qu'il a l'un de ces 5 déclencheurs, l'un ou plusieurs? Et troisièmement, est-ce qu'il a le budget? Tout simplement, alors je suis désolé d'être aussi cru, mais pour ceux qui veulent faire cette formation, on parlera beaucoup de business, donc d'argent. Si vous ne gagnez pas d'argent, vous ne ferez pas ce métier longtemps. Donc moi, je vais vous apprendre à justement optimiser, à prioriser, parce que vous serez, si vous souhaitez faire ça à votre compte entrepreneur, donc inutile de perdre votre temps avec les gens qui n'ont pas de budget. Et c'est pour ça que je me suis planté au début avec les personnes en demande d'emploi. Donc ils n'ont pas souvent de budget. Et idem pour les étudiants. Donc à vous de vous poser ces questions et très vite, vous arriverez à optimiser. Donc maintenant, quelles sont les prestations qui marchent et comment ça fonctionne? Il y a quand même beaucoup de cadeaux de l'homme vers sa femme, mais il y a aussi beaucoup d'auto-cadeaux, j'ai envie de dire, qu'on se fait, avec donc le déclencheur. L'état d'esprit des personnes qui viennent nous voir, c'est un petit peu comme si vous deviez vous n'aimez pas votre nez et vous avez décidé de vous le refaire. Quel est votre état d'esprit à ce moment-là? C'est un état d'esprit qui probablement sera partagé entre l'excitation et la joie, mais également l'inquiétude. Ah oui. La joie parce qu'enfin vous allez avoir un bonnet qui va vous plaire, la peur parce que tout simplement, et si c'était loupé? Et bien, c'est un petit peu l'état d'esprit qu'ont les clients quand ils vont faire appel au coaching en image. Donc c'est très important de gagner leur confiance. Et c'est ce qu'on va vous apprendre dans cette formation, c'est qu'on a une vraie expérience client, donc on va vous donner toutes les subtilités pour tout simplement avoir un discours, une communication rassurante. Parce qu'à partir du moment où la personne a votre confiance, vous serez crédible et elle vous écoutera davantage. Parce que la difficulté, encore une fois, c'est pas de dire à la cliente ou au client ça te va ou pas, c'est de le convaincre. Parce que vous ne serez pas toujours avec lui par la suite. Donc, il y a plusieurs manières de lui donner confiance. Déjà, par la prise téléphonique, je vous donne un exemple. Combien de fois j'ai entendu des personnes me dire « Ah, mais vous avez répondu directement alors que j'ai laissé des messages à d'autres personnes ». 8 personnes sur 10 ne laissent pas de message. Rappelez-les, c'est tout simple. Soyez chaleureux et compétent au téléphone. Donc, je vous expliquerai comment dans le détail. Donc, après, il y a la manière dont vous recevez les clients. On vous dira les 4 moyens de recevoir des clients, c'est-à-dire les 4 lieux possibles, que vous ayez des sous ou pas de sous, tout simplement, de cette formation. Et surtout, on va vous donner une manière de penser pour mettre en confiance le client. Une des premières étapes, par exemple, moi j'aime bien perso la configuration, on prend un café, on prend un thé. Donc ça c'est très important. Des petites astuces tout bêtes, que vos Nespresso soient prêtes, que le thé, l'eau soit chaude, parce que tout simplement 2 minutes ou 5 minutes pour faire un café, c'est 5 minutes que votre client attend avec un peu de stress. Donc, et puis c'est 5 minutes où vous finirez plus tard. Donc c'est tout simple, optimiser. Passer du temps plutôt sur les choses importantes pour votre client. Quand j'ai commencé, je ne présentais pas forcément dans le détail la prestation choisie, tout simplement parce que je me disais il vaut mieux parler des choses de la prestation choisie. Le problème, c'est qu'un jour, je me suis retrouvé avec une cliente qui me dit à la fin de la journée « Ah, mais il n'y avait pas les sourcils à tailler, il n'y avait pas la manucure à faire. » Bon, concrètement, non. Bon, je ne suis pas esthéticien et mon équipe non plus. Et voilà. Donc, c'est possible, mais ce sont des options. Donc, l'idée, c'est vraiment d'être clair. Et le fait de présenter la journée va vous permettre de lever tous les préjugés possibles. Je vous donne une liste non exhaustive des préjugés. Ça peut être, premièrement, ah, mais moi, j'ai 3 enfants et je marche beaucoup, donc il va me mettre des choses pas confortables. Moi, j'ai pas la même vie que lui ou elle. En l'occurrence le coach en image, mais il va me forcer à acheter des choses chères. Ah, mais il va m'emmener que dans des magasins chers. Non, il n'y a pas d'obligation d'achat d'ailleurs, je vais y revenir. Donc les autres préjugés, ça peut être tiens, chez le coiffeur, mais moi je ne sais pas faire le coiffage, je ne sais pas moi coiffer, le matin j'ai 2 minutes, donc être bien en sortant chez le coiffeur et pas savoir le refaire, ça n'a aucun intérêt. Donc voilà un petit peu les types de préjugés qu'on peut avoir quand on est client. Donc le but de la présentation, c'est évidemment de lever tout ça. Je vous donne un exemple très simple. Donc je vais vous présenter une partie du programme que nous proposons le plus. Et c'est la partie qu'on appelle diagnostic. Le but du diagnostic, c'est tout simplement, premièrement, de faire connaissance avec le client et de définir
avec lui le style qui lui correspond. Le mot correspond est très très important parce que ça doit correspondre à sa personnalité, donc c'est bien, vous allez tenir compte de sa personnalité, vous allez tenir compte également de son mode de vie personnel et professionnel. Donc tout de suite ça va le rassurer. L'autre aspect de cette partie diagnostic, c'est évidemment de lui donner des outils qui lui permettront d'être autonome. Ce mot-là est très important, c'est quelque chose que les clients recherchent, et lui expliquer qu'une garde-robe, ça se construit petit à petit en fonction de son budget. Donc là, vous êtes en train de le rassurer en lui disant que vous n'allez pas le forcer à acheter toute une garde-robe en une fois, chose que la plupart des clients normaux, c'est-à-dire dans la norme, ne font pas. Donc dans cette partie-là, vous allez lever ce type de préjugés. Ce qui est très important à la fin de la présentation, c'est évidemment de valider avec le client ou la cliente est-ce que cela correspond bien à ce que vous recherchez. Ah oui, il suffit que ce soit un cadeau de la part de son mari qui lui dit ok, tu vas faire du relooking, coiffure, maquillage, etc. Il n'a peut-être pas précisé dans le détail, donc c'est important de faire ça. Alors dans la plupart des formations, dans la phase diagnostic justement, ils vous diront de faire connaissance avec le client en lui posant une trentaine, une quarantaine de questions. Le problème que ça va avoir, c'est que, c'est évidemment ce que j'ai fait au début, c'est qu'au bout d'une heure, vous n'auriez rien fait avec votre cliente et très simplement, ça va le perturber un petit peu. Donc, moi, j'ai identifié 6 questions. 6 questions que je pose au client avant même de commencer à lui donner des conseils. Par exemple, une des questions qui est très importante, c'est de bien comprendre pourquoi il est là et quelles sont ses attentes. C'est vraiment très important. Votre but, pour vous, c'est de cerner parmi les 4 raisons que j'ai données tout à l'heure. Il y en a 5 en tout, mais j'en garde une pour moi, parce que c'est un petit peu notre façon de travailler et notre méthodologie propre à nous. Le but, c'est de savoir s'il est là pour des raisons pro, séduction, morphologie, mieux-être. Voilà. Parce que tout votre discours derrière, il va être basé par rapport à ça. Si vous voulez rencontrer quelqu'un, si vous voulez reséduire votre homme, si vous voulez être efficace et sérieux dans ce travail, il va falloir faire ça, ça, ça et ça. La deuxième question est très importante, c'est de savoir quel est leur job. Alors en fait, ça vous donnera plusieurs indications. Ça vous donnera des indications sur le type de revenus qu'ils peuvent avoir. Attention néanmoins, parce que si c'est une femme, et même si elle est secrétaire, que vous pensez qu'elle ne gagne pas beaucoup d'argent, elle peut être mariée à quelqu'un qui a du budget, donc ça ne veut rien dire, mais ça donne des indices. Le deuxième indice que ça peut indiquer, le job, c'est que ça va permettre de savoir si la personne a besoin d'une garde-robe, ce que j'appellerais business. Donc ce que j'appelle business, c'est costume, cravate pour les hommes et tailleur pour les femmes. Parce que si la personne n'a pas besoin de tenue business de son cadre professionnel, il est fort probable qu'elle recherche quelque chose en termes de style, une orientation un peu cool chic. Donc le cool chic peut se décliner de plein de manières différentes, mais déjà ça permet d'avoir identifié les pistes. Alors il y a une chose que je fais que j'ai commencé à faire en 2008. Avant, je demandais qu'est-ce que vous pensez de votre style. Le problème, c'est que ça peut vite faire des longs paragraphes avec les clients, et puis ça veut rien dire, bien, moyen, etc. Ce que j'ai fait, c'est que je leur demande de se noter de 0 à 10 sur ce qu'ils pensent de leur look au quotidien. En fait, ils répondent à la question sur l'estime d'eux vestimentaire. Dans cette question, sachez que la plupart des clients vous répondront 4, 5 ou 6. D'accord ? En tout cas, ceux qui viennent nous voir. Donc c'est très simple, l'idée c'est de leur parler de manière simple. Si c'est compliqué, ils n'appliqueront pas vos conseils. Donc moi je leur explique qu'on va identifier c'est quoi leur 10 sur 10. Et après, tout le monde connaît son 10 sur 10, puisqu'on a tous vu des gens qu'on trouve bien habillés. Donc le but, ça va être de mettre des mots dessus, ensuite des visuels. Et je leur explique qu'on va leur donner une méthodologie qui leur permettra de savoir faire le 6, le 7, le 8, le 9 et le 10. Donc, ensuite, je leur demande, quatrième question, de me dire ce que les autres pensent de leur look. Donc là, vous allez parler des collègues. C'est là qu'éventuellement vous allez poser la question de leur mari, compagne. Regardez s'il y a une alliance, ça donne des indices. Et donc, c'est là qu'il faut essayer de savoir donc, si la personne est célibataire ou pas. L'aspect célibataire, séduction, ils ne vous le diront pas forcément tout de suite dès le début. Il faut les mettre à l'aise. C'est à ce moment-là qu'il faut poser la question. Donc, prenons l'exemple d'un cas vraiment précis. Je vais dire, voilà, donc maintenant j'aimerais savoir ce que les autres pensent de votre look. Donc, je ne sais pas si vous êtes en couple. Et là, la personne va vous dire, oui, non, vous verrez. Vous laissez un petit silence. Si la réponse est oui, donc qu'est-ce que votre compagnon ou compagne pense de votre look? Si la réponse est non,
je vais formuler très clairement, est-ce que travailler votre look dans le but de rencontrer quelqu'un peut être un des objectifs? Oui, non. Donc, la question suivante, c'est le type de changement. En fait, je vous raconterai plein d'anecdotes de la formation qui nous sont arrivées, mais cette question, elle est issue d'une cliente un jour qui est venue nous voir, qui nous fait comprendre sans que ce soit clairement explicite, donc là on est probablement avant les années 2010, qui nous fait clairement comprendre que ce qu'elle recherche, c'est plutôt un petit changement. Sauf qu'elle n'achète rien pendant la période shopping parce que tout simplement elle nous a payé, c'était un investissement pour elle, et qu'elle a les cheveux courts, donc le type de changement, et on n'a pas fait de coloration, n'était pas probant. Enfin, en tout cas, il n'y avait pas un changement radical. Voilà. Mais on a fait des petits changements, on a fait des plus gros changements pour lui montrer quoi explorer. Voilà. Et à l'époque, on ne faisait pas de photos pendant les essayages. Ce qui se passe, c'est que le lendemain, elle m'appelle en me disant « Ah, mais je suis pas content, ça change pas assez. » Donc, depuis cette cliente, en fait, comme elle n'avait rien acheté, évidemment, ses collègues au travail ne lui ont pas fait de retour Tiens, tu as fait un relooking. » Bon. Donc, maintenant, je demande clairement à nos clients, je leur fais 3 propositions. Dites-moi si vous voulez un changement radical, un changement important mais pas radical, ou des petits changements. Et en fait, pendant les essayages, c'est une des questions qu'on va essayer de résoudre, c'est de cerner un petit peu, parce que c'est très subjectif, qu'est-ce que c'est un changement radical? Quelqu'un qui n'a jamais porté de couleur, vous lui mettez un bracelet de montre jaune, c'est un changement radical pour lui. Quelqu'un qui n'a jamais porté de lunettes, des lunettes comme ça, c'est radical. Bon, donc c'est très subjectif. Et les premiers essayages vous permettront de savoir quel est le type d'objectif qu'elle recherche et cerner ses limites. Voilà. Il y a une dernière question qu'on pose dans la phase diagnostic, c'est tout simplement de bien comprendre quelles sont les attentes en termes de style. Donc la question exacte, c'est est-ce que vous avez du style que vous recherchez? Si le client répond non, je vais le rassurer en lui disant tout de suite que c'est évidemment le but de notre entrevue, de le trouver. Si la réponse est oui, il va vous dire, ou elle va vous dire peut-être, bah, j'aimerais être plus élégant mais sans faire strict, ou j'aimerais faire plus moderne. Voilà. Donc en tout cas, vous notez ces objectifs-là. Ce qui est très important à ce moment-là, c'est de faire un résumé de ce que la personne vous a dit. Voilà, donc si j'ai bien compris, vous êtes là pour ça, pour ça, pour ça, pour ça, vous trouvez votre style 5 sur 10, votre mari pense que vous manquez de féminité, etc., etc. Et donc ensuite, c'est là que nous, on commence notre phase de conseil avec notre méthodologie qui est donc exclusive à AFT Conseil, qui est vraiment basée sur notre expérience. Je vous donne un petit peu mon point de vue. Je pense qu'une garde-robe, c'est comme un puzzle. C'est un peu la vision qu'on a. Il faut un haut, un bas, des chaussures, il faut que ça s'assemble. Je pars également du principe que si vous n'avez que des choses qui vous vont dans votre garde-robe, vous ne pouvez pas être mal habillé. Donc si on est mal habillé, c'est qu'on a fait des mauvais choix, des mauvais achats. Donc en fait, si on veut que nos clients améliorent leur look, il va falloir changer des habitudes. Et les principales habitudes, ça va être de la manière de construire la garde-robe. Et c'est ce qu'on va leur apprendre avec la méthode FTC. C'est-à-dire comment construire sa garde-robe. Il va falloir changer plein d'habitudes. Et je vais commencer par une habitude. Et ce sera le dernier conseil que je vous donnerai dans cette première vidéo. En fait, la plupart des gens, quand ils font les boutiques, ils cherchent ce qui leur plaise. D'accord? Bon, ça paraît cohérent comme ça, sauf que moi ce que je leur dis, c'est que ce qui leur plaît, ça donne en général donc 4, 5 ou 6 sur 10. Donc au fond, ce qui leur plaît pas tellement en termes de résultats. D'ailleurs, c'est ce que je leur explique, c'est que quelque chose qui nous plaît ne nous va pas forcément. Donc moi, ce que je leur dis, c'est qu'il faut inverser leurs critères d'achat. Là, on parle de critères d'achat, de pourquoi ils achètent, pourquoi ils vont vers tel produit. La plupart des gens cherchent ce qui leur plaise et essaient pour voir si ça va, donc parfois ça va pas. Malheureusement, pour le moral, c'est pas top. S'ils sont là pour se sentir mieux de leur peau, c'est loupé. Et puis, c'est du temps de perdu. La plupart des gens ont peu de temps. Donc, il faut faire l'inverse. Nous, on va leur expliquer justement dans la phase après diagnostic ce qui leur va. Et il faudra aller l'essayer pour savoir si ça leur plaît. C'est un petit peu comme un plat de nourriture je pense que ça vous est tous arrivé, de dire tiens, ce plat, il n'a pas l'air bon, et finalement, vous le goûtez et il est super bon. Et là, c'est un petit peu ce qu'il va falloir leur forcer à faire. Le premier changement qu'on conseille à nos clients, c'est tout simplement qu'il va falloir oser des choses qui peuvent ne pas leur plaire. Bah oui, ce qui leur plaît, ils le font déjà. Et ça ne marche pas. Ça donne 5 sur 10. Donc, il va falloir oser. Alors, si je rajoute un changement à ça, pour être plus précis aussi, il va peut-être falloir changer les boutiques, parce que s'ils gardent les mêmes boutiques, ils vont garder toujours les mêmes achats, faire toujours les mêmes achats.
Donc voilà le premier changement, juste les clés de notre méthodologie, il y a 4 changements à faire et on va vous apprendre tout ça. Et comme vous pouvez l'écouter, en fait, on va vous donner des arguments. Mon but, en fait, c'est que vous sachiez si les clients vous disent telle chose, vous sachiez quoi répondre comme argument. Si vous dit l'autre chose, vous sachiez quoi répondre. Donc là, vous avez le thème, le ton employé pendant la formation, sachant que si ça se passe à distance, on est vraiment sur de l'échange. Si ça se passe dans nos bureaux, idem. Voilà, donc c'est vraiment une des qualités de nos formations, c'est de pouvoir vous former n'importe où, avec des horaires très flexibles et surtout avec une vraie expérience. Le but, pourquoi j'ai créé cette formation, j'étais dans une phase où j'avais envie de transmettre mon expérience à quelqu'un et de ne pas voir tous ces gens qui font des formations. J'ai une personne qui a fait une formation chez une personne très connue du coaching en image, qui a payé le même prix que notre formation pour 2 jours et qui me demande des renseignements derrière, tellement elle n'était pas contente. Et bien ça m'énerve. Donc l'idée, c'est de vous former pour que vous soyez capable, sur l'aspect psychologique, morphologique et style, de coacher n'importe quel profil, homme ou femme, et que vous arriviez à vivre de ce métier. Parce que nous, on connaît toutes les techniques de marketing, de communication qui fonctionnent sur ce domaine-là. Et comme on est sur un secteur de niche, les techniques globales, je suis désolé, mais ce n'est pas forcément ce qu'il faut toujours appliquer. Voilà, donc écoutez, si vous avez la moindre question par rapport à la formation, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone. En général, en plus, on répond soit immédiatement, soit de la journée sûr à 100%. Donc je vous souhaite un bon visionnage si vous revenez cette vidéo et puis peut-être à bientôt. Au revoir.